Bonsoir, Ewat, mes képris sacrés. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Néphéronéis, votre humble guide, pour un tirage intemporel que j'ai intitulé Action et grâce, la voie d'Isis, ascension de l'être et intégration alchimique, qui va donc nous parler du 22 au 24 juillet. On va voir un petit peu les dernières énergies, qu'est-ce qui ont été lâchées, qu'est-ce qui ont été conscientisé. Pour ce tirage intemporel, nous allons tenter de comprendre les dernières libérations des conditionnements négatifs et profonds qui opèrent sur ce masculin et qui, dans l'effet miroir, actionnent ces codes, les codes quantiques d'épuration et de libération de ton être aussi alchimique sur la voie de l'initié, bien évidemment, grande prêtresse de la sagesse que tu es. Nous sommes dans le parcours de la voie de l'initié, un carrefour qui a pour caractéristique le discernement et la lutte intérieure. Donc c'est vrai que ça peut être encore un petit peu compliqué. Je l'ai dit, l'être aimé est en train de structurer son corps de lumière depuis septembre 2021. Ce corps de lumière est un corps d'énergie qui se construit durant notre vie sur Terre et qui nous conduit vers le monde divin. Son éveil et son évolution vont de pair avec l'élévation de la conscience, ce qui va lui permettre de libérer son âme, son corps et son esprit, en tout cas de travailler, de renouveler ses corps subtils. Nous souhaitons retrouver notre liberté d'origine dans ce parcours et bien évidemment de fusionner à notre corps de lumière et non pas à l'autre, plus précisément à notre moi divin. Pour l'instant, notre moi divin, ce corps de lumière, nous attend dans une autre réalité. On peut l'appeler aussi cas énergétique, ça peut être aussi ce pont qui nous permet de traverser cette connexion à cet autre monde qu'on peut nommé monde divin ou précisément nouveau monde, puisque nous sommes en train de le préparer, nous qui avons entendu l'appel, autant le dire. Et en fonction des messages que l'être aimé va recevoir, de ses fulgurances et de ses clairvoyances, il va être à présent guidé par la source, très cher Képri, qui me regardait, puisque nous avons maintenant la possibilité de communiquer en profondeur normalement avec son jet énergétique et de transformer, en tout cas d'actionner cette transformation dans sa colonne de lumière, son rayonnement, puisque il va enfin s'aligner avec le vôtre normalement. C'est cette image de caducée hermétiste que l'on peut voir, qui fait appel à Hermès, où on voit donc chez les médecins aussi, où on voit ces deux kundalini, bien évidemment, se rejoindre, soleil et lune, dragon rouge, dragon jaune, yang et yin, enfin s'aligner parfaitement. Donc on parle évidemment d'incarnation, on parle donc de commencer sa quête de sens, sa mission de vie dans ce parcours. Donc pour ça il faut purifier totalement notre cœur pour édifier ce corps de lumière qui va prendre racine dans le genre physique de la polarité féminine et fusionner avec la polarité masculine, sans domination, sans soumission, bien évidemment intérieure ou extérieure. Je parle aussi des liens toxiques. Le féminin doit ou va trouver maintenant sa place, elle doit trouver sa place sans heurts, sans domination auprès de ce masculin. Alors s'il est encore en distance, vous allez me dire c'est encore particulier, mais on peut le travailler à distance. Le but du jeu, c'est pas qu'il revienne et qu'il reparte, le but du jeu, c'est qu'il revienne pour te laisser de la place, pour que ton autre te laisse de la place. Donc on va regarder, puisque nous sommes dans des temps d'action qui apportent beaucoup de grâce, beaucoup de cadeaux, en tout cas même si vous ne les voyez pas encore, c'est en préparation. On coupe avec le monde de la souffrance et de la haine pour faire naître ce qui est en nous, en tout cas ce qu'il y a de plus grand et d'universel. Peu à peu, nous prenons conscience de nos conditionnements et nous arrivons à combattre ce qui relève en nous de l'illusion, de la séparation, de la fausse certitude, de l'aveuglement, voire du préjugé, ce qui permet des fois de ne pas accueillir l'autre. Mourir à soi-même pour renaître meilleur et nous offrir la guérison. Le masculin traumatique en nous, en l'autre, va se réconcilier en lui-même. C'est le combat de sa réconciliation intérieure. C'est la fin des luttes. C'est la fin normalement de la distance. En tout cas, c'est la fin de la face sombre et égoïste, cette part qu'il a longtemps gardée en lui-même. En tout cas, c'est en préparation.
crois-moi, donc on va pouvoir se pencher sur le sujet. Allez, c'est parti, installez-vous mes capris, regardons l'avancée du processus de transmutation et d'incarnation de l'autre. Où en est-il? Comment va-t-il? Et surtout, comment va ton parcours? J'ai donc décomposé le chemin pour vous, pour cette voie d'Isis, pour vous tenir la main dans cette transmutation, mourir et renaître, et puis surtout trouver ou retrouver votre place dans ce parcours auprès de l'être aimé, surtout s'il est en distance, et ou poursuivre votre ascension à ses côtés, soit pour aller vers votre mission de vie, soit pour préparer vos retrouvailles en union, union à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, dans notre environnement, et puis bien évidemment, reprendre le pouvoir de sa vie. Pour ce faire, nous allons regarder ton parcours avec au choix 3 situations de parcours que je vais décortiquer. A-t-il besoin encore de temps? Qu'est-ce qui bloque? Arrive-t-il vers toi prochainement pour te proposer quelque chose? Quoi? En tout cas, qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui va se passer en tout cas dans ce parcours? Situation numéro 1, nous avons l'améthyste. Situation numéro 2, nous avons la cornaline. Situation numéro 3, nous avons la labradorite. Donc, faites une pause, faites votre choix. Je vous conseille de ne pas en prendre 2, sinon ça n'a aucun sens. Laissez-vous guider, faites confiance à votre clairvoyance. Tiens, d'ailleurs, en effet relief, c'est assez joli. On dirait vraiment des scarabées. On pourrait presque plutôt même les mettre comme ça, vous voyez. Je vais faire comme ça, voilà, les mettre comme ça, c'est assez joli. On a vraiment l'impression de voir 3 scarabées en tout cas. Donc je l'ai dit, améthyste, cornaline, labradorite. Faites une pause et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la première situation. Si tu as choisi bien évidemment l'améthyste, très jolie pierre qui est ici. L'améthyste est le symbole de la pureté d'amour et de fidélité du cœur. C'est l'une des pierres d'ailleurs les plus puissantes aussi, pour se protéger des énergies négatives. On l'utilise pour lutter contre les peurs, le stress, la dépression, la colère, la jalousie, j'allais dire, et aussi de façon générale pour aider au lâcher prise. Donc peut-être que là il est question de lâcher prise, puisque tu as choisi cette situation numéro 1, peut-être qu'il y a un souci justement dans le lâcher prise. Allez, on va regarder tout de suite en énergie, justement l'énergie de la mère divine, la grande prêtresse Isis. Évidemment, de quoi va-t-elle te parler? Je retourne la carte et nous avons, carte très profonde, les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. On voit Isis parée, elle est très belle ici, donc on a l'énergie. Je vais faire comme ça, l'énergie des sombres mystères. Ça, c'est quand même une carte qui n'est pas des moindres. Alors, on va te parler ici, parce que la Noire Déesse, elle est là aussi pour t'appeler à pénétrer, j'allais dire, dans la chambre de la Noire Déesse, parce qu'elle veut te tester. Alors, elle veut peut-être te tester à l'épreuve, en tout cas, ou t'aider peut-être à affronter tes peurs, qui te retiennent et qui t'empêchent de te libérer. Elle a un cadeau pour toi, c'est la liberté, la paix, la prospérité. Donc je te le dis, est-ce que tu es capable de répondre à son appel? Peut-être qu'il y a encore des résistances, justement on n'arrive pas à lâcher, l'ancien, l'ex, les idées préconçues, alors que là, l'heure est venue de franchir une autre étape. Donc, il y a vraiment quelque chose qui te demande là d'épurer les coins sombres de ton esprit, de tes émotions pénibles. Il y a quelque chose que tu caches, peut-être que tu ne dis pas tout. Ça peut refléter aussi un traumatisme quelconque qui t'empêche d'aller bien évidemment vers l'autre. C'est vrai qu'on peut être son propre ennemi. On va regarder tout de suite, je vais la mettre comme ça, ce sera plus simple. Elle brille encore un peu trop, voilà, je vais la mettre ici, comme ça. Ça t'aura le plaisir de la voir. On va regarder aussi également en termes d'archétype pour le travail alchimique, petit alchimiste képri que tu es dans ton chemin d'individuation psychique, ce qui va nous permettre évidemment de voir dans quelle étape du grand œuvre alchimique tu te trouves et si tu t'y sens bien, c'est qu'à de le dire. Allez,
on va regarder tout de suite la carte. Nous avons, ah bah c'est bien, il est retourné, nous avons, eh ben ça tombe bien, l'alchimiste, hein, nous avons le chiffre 9, donc effectivement, on est soit dans l'ancien, on termine un cycle, donc peut nous parler aussi du passé, hein, il y a quelqu'un qui cherche la vérité, hein, qui avance, et cet archétype va nous parler dans l'œuvre, de l'œuvre noire, de la putréfaction. Alors on peut me parler d'isolement, peut-être de puissance astrale aussi, alors c'est-à-dire de pensée sombre, d'inquiétude. J'ai le sentiment qu'on manque d'oxygène, on manque d'air, on est peut-être dans une situation un peu sclérosante. Il s'agit aussi de la première étape du grand œuvre alchimique, celle de la putréfaction, durant laquelle l'être humain erre dans les ténèbres, symbolisant l'ignorance, l'illusion et l'obscurcissement de la lumière vers l'esprit. Donc là, tu l'as deviné, on peut nous parler de nuit noire de l'âme, dont parlaient les mystiques chrétiens qui, pour faire référence aussi aux ténèbres intérieures dans l'islam ou dans l'Égypte antique, dans lequel l'âme vivante est plongée, car privée de la lumière de l'esprit, par principe de la division, hein, dualité, et bien évidemment, c'est le parcours de l'individualisation, hein, l'âme vivante est brimée par le principe de la division, puis elle doit s'évanouir, j'allais dire, pour laisser libre cours à son élan de vie. Autrement dit, là, on a le principe masculin qui est séparé du principe féminin, et par conséquent, on a l'individuation qui ne peut pas se déployer de son plein potentiel parce qu'il n'y a pas assez de créativité, voire même d'amour, si je puis dire. Alors d'amour pour soi-même, bien évidemment, parce que on peut t'aimer, c'est pas le sujet, j'allais dire. On peut t'aimer, c'est pas le sujet, mais on va dire que ça peut être compliqué. Donc on peut me parler aussi de complémentarité pourtant, hein. On pourrait s'unir librement, j'allais dire, on pourrait faire l'amour ensemble, hein, pour présenter les choses sous un angle plus sympathique, mais j'allais dire, il manque de la lumière chez l'autre, hein. Il y a quelque chose qui ne monte pas à son esprit. C'est comme s'il était dévié de son corps et que son esprit, elle chemine ailleurs ou elle manifeste autre chose alors que le corps agit autrement. Donc, il y a peut-être un problème d'identification, d'individuation. On est encore dans des mécanismes de fonctionnement égotique, malheureusement. Donc, j'allais dire que la grande question, elle est plutôt sur sur quoi avez-vous besoin de faire lumière? Vers où devez-vous vous diriger sur le plan de l'individuation alchimique et psychique pour l'épanouissement personnel? Parce que ces termites, c'est le symbole du dénuement, du dépouillement, de l'introspection positive. Donc, on avance vers plus de conscience dès lors qu'on accepte de se dépouiller, c'est-à-dire de perdre nos illusions, de perdre nos croyances, de lâcher nos peurs, hein, d'où peut-être aussi se lâcher prise. Donc, cette arcane, elle peut désigner aussi une période de crise, un moment de passage et d'arrêt qui signifie peut-être une fin de cycle. On peut me parler du sens de cette crise, hein. Peut-être que vous allez vers une nouvelle naissance, en tout cas c'est la fin de quelque chose, donc contactez-moi, on regardera vraiment en détail où en est votre relation, parce qu'effectivement c'est général. Donc, on va essayer de voir si nous avons principalement un peu plus d'informations et j'ai brassé d'autres cartes. Nous avons ici, bah oui, j'ai ressorti, ça faisait carrément un bail que je n'avais pas ressorti, l'oracle Béline réinterprété par Gabriel Sanchez que j'adore. Donc on va regarder principalement ce que l'on nous dit en détail. Je vais pousser ça et allons-y. Nous avons la carte de la sagesse, nous avons la carte de la réussite, nous avons le départ, nous avons la maladie. Donc il y a quelque chose qui va pas super, on va dire. Nous avons le retard et nous avons l'infortune. Ok, alors je vais les mettre dans ton sens pour que tu puisses effectivement le voir. La sagesse, la réussite, le départ, la maladie, le retour, le retard, et j'ai dit la fortune. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première carte, elle représente toujours les attentions de l'autre, hein. On a ici la sagesse, la chouette, hein. C'est plutôt pas mal. Donc là, on nous dit que oui,
ce qui est positif, c'est que tu sais utiliser ton intelligence. Hein. Il y a aussi quelqu'un qui réfléchit. Là, on réfléchit, on n'a rien à craindre d'ailleurs. Hein. On peut me dire que c'est peut-être votre mérite, hein, c'est votre réflexion, c'est votre intelligence. Vous avez peut-être aussi lutté, mais il y a beaucoup de sagesse d'ailleurs. Vous avez peut-être travaillé avec les lunaisons. En tout cas, on peut être confiant. On peut me parler aussi de quelqu'un qui essaye de comprendre pourquoi pourquoi cette union. En tout cas, il y tient. Donc, vos rapports sont très intellectualisés. Vous vous recherchez, vous adorez être en compagnie de l'un et de l'autre. J'allais dire que vous savez deviner vos besoins respectifs parce que vous savez vous séduire. Alors peut-être que c'est là votre talon d'Achille, c'est que vous avez besoin de deviner les besoins du partenaire pour pouvoir toujours le séduire. Donc il y a peut-être un besoin aussi de se rassurer, peut-être en voyant que les autres peuvent toujours succomber à votre charme, ou peut-être que l'autre est sur le point de revenir pour pouvoir vérifier si vous l'aimez encore. Je sens quand même un effet un peu caméléon. J'ai l'impression qu'on s'adapte, on fait preuve de créativité pour retrouver l'autre. Après, je suis pas sûre. Globalement, j'allais dire, je suis pas sûre globalement, puisque tout n'est pas dit. Hein. Il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse et surtout de maîtrise. Il y a beaucoup de maîtrise d'émotions, énormément. On intellectualise, c'est très spirituel, votre relation est très spirituelle, mais je vois quand même que tout n'est pas dit. On a la carte ici, que je ne me trompe pas, de la réussite. Donc, l'union, elle se fait. C'est-à-dire que alors oui, on peut me parler de quelqu'un qui a réussi sa vie. On peut m'annoncer que vous allez dépasser tous les obstacles. Hein. Si vous savez faire preuve d'intelligence, de modestie, j'allais dire, et de discrétion, parce que tout n'est pas bon à dire à l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit trop de choses. Hein. Et peut-être que justement, ces lauriers-là, vous les attendez peut-être un peu trop. C'est peut-être ça qui a créé aussi la distance, hein, parce que vous attendez beaucoup la reconnaissance de l'autre. Nous avons le départ, donc on me parle effectivement de distance. On est bien dans une lâcher prise, mais je tiens quand même à dire que nous avons une hirondelle ici, si tu la vois ici, voilà. Nous avons une hirondelle, et cette hirondelle, elle nous annonce le printemps, elle nous annonce le renouveau, elle nous annonce des nouvelles. Donc on part mieux pour revenir. Peut-être que cette personne, elle est en distance, mais rien ne nous dit à l'instant T du tirage si cette personne et sera définitivement en retrait ou à distance. On va regarder ça tout de suite. Nous avons la carte de la maladie. Donc cette personne, elle va pas super bien. Hein. Nous sommes toujours avec des cartes lune-soleil, hein, tu as remarqué. En tout cas sur le féminin, cette personne ne va pas super bien, à moins que ce soit toi qui ne va pas super bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on a un problème à s'exprimer, à dire les choses. Peut-être qu'il y a trop de retenue, peut-être qu'on en a même perdu son pouvoir. Hein. Alors, soit vous êtes à distance, c'est vous qui avez fait en sorte de couper par rapport à la situation. Permets-moi de te dire que la personne ne va pas super bien. Hein. Ou alors il y a eu ce qui vous éloigne peut-être l'un de l'autre, c'est qu'il y a encore trop de rapports de pouvoir en fait, hein, à moins que l'autre soit trop bercé par cette illusion du pouvoir de l'autre. Hein. Peut-être qu'on exerce un pouvoir, mais attention que ça ne te rend pas malade. Hein. Ça peut me parler de domination aussi. Hein. Là, il y a un oiseau de funeste augure qui est là aussi peut-être pour annoncer une chute. Hein. Donc fais attention, ménage-toi, repose-toi, essaie de t'entourer d'amis, à moins que c'est quelqu'un qui soit évidemment très isolé, hein, ça peut nous parler de l'autre, mais il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication maintenant dans la relation, hein, j'ai envie de dire. Et puis ici, nous avons la carte du retard. Il y a un problème de communication, mais, attention. Puisque là je vois une carte saturnienne, vous savez qu'on va rentrer en rétrogradation de Saturne, donc là c'est le premier signe que je perçois très distinctivement. Faites attention à Saturne, la planète du Capricorne, hein, faites très attention, il y a du retard. Hein, il y a du retard, donc peut-être qu'on est trop dans l'introspection. En tout cas, on éprouve, on ne sait peut-être plus où on en est, et maintenant on éprouve
le besoin de se retrouver, d'entamer une introspection, j'allais dire, peut-être, comment je pourrais dire, oui, on éprouve encore le besoin, j'allais dire, de se tenir encore isolé. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré. Hein. Vous êtes peut-être aussi en froid parce que tout n'a pas été dit. Et tu vois bien que cette roue, elle a du mal à tourner. Hein. Alors, soit tu es trop en attente de cette relation, soit on est en train de te dire que cette personne, elle est en épuration karmique. Hein. On peut me parler de rétribution karmique, rétribution karmique, je vais y arriver, excusez-moi, je suis fatiguée. Donc quand il y a de la rétribution, tu peux pas vraiment faire grand-chose, si ce n'est le laisser tourner la roue. Il faut être patiente, ou patient, mais pas au point de te rendre malade, hein, j'ai envie de dire. Pas au point de te rendre malade. Hein. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie d'un envol, hein, toi ou l'autre d'ailleurs. Mais il y a encore des épurations à faire. Et la rétribution karmique, elle est nécessaire hein, pour se détacher. Il y a quelqu'un qui est assez malheureux ici. Alors je sais, tu vas me dire, mais alors si il est malheureux, pourquoi il ne la fait pas tourner cette roue? Il ne la fait pas tourner cette roue parce qu'il a peur des infortunes. Hein. Alors, il ne la fait pas tourner parce que tout simplement, on peut nous parler, d'ailleurs cette carte elle est assez drôle, on peut nous parler ici d'un personnage hein, qui est beaucoup plus âgé. Hein. Ça peut être toi ici. Non, tu es là, pardon. Ça peut être toi ici. Ça peut nous parler effectivement du regard des autres, hein, on a peur aussi de tout perdre, ou alors il y a trop d'aléas, trop d'événements qui à chaque fois vous tiennent à distance. Mais j'allais dire, c'est un faux départ, ce qui ne veut pas dire complètement que vous ne vous retrouverez jamais. Donc peut-être que on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, quand on voit la maladie, le retard, ça peut nous annoncer un événement, un incident, quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Et cette roue-là, l'autre, il n'arrive pas à la faire tourner. C'est la roue du karma, c'est le destin. Ben, il ne peut pas parce qu'il est en infortune. Il lui arrive quelque chose, la chance n'est peut-être pas encore au rendez-vous. Cette personne, elle a encore besoin de temps. Mais j'allais dire, elle a besoin de temps parce qu'elle est dans la confusion. C'est pas un problème de choix. C'est pas un problème de choix. Cette personne, elle est dans la confusion. Elle est aussi dans le regard de l'autre, peut-être un peu trop. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. On va regarder, tiens, avec l'ODR, l'oracle de Rossi, que j'adore, de Muriel Rossi, que je salue et que j'embrasse. Vous avez, d'ailleurs, je vais vous remettre ses coordonnées si vous souhaitez acheter son oracle, que je trouve fabuleux. J'ai brassé quelques cartes, bien évidemment. On va les intégrer. Trichez pas. On va les intégrer, on va regarder ça. Donc, regardons ce qui se passe un peu plus en détail, hein, si on peut avoir quelques infos. Et là, du coup, j'avais tiré un peu plus de cartes. Allez, c'est parti. Ah, ben, on parle de changement. Donc, tu vois que le changement est programmé. On parle de lys, l'arbre, la source, ça tombe bien, le travail, les ronces et nous avons la maison. Bon. Semblerait que dans l'intériorité de ce masculin, il se passe beaucoup de choses. Bon, j'ai quand même l'impression que le travail est quand même très, très, très difficile pour ce masculin. On a la carte de la maison, l'intériorité, on peut nous parler aussi du foyer. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de lui, peut-être aussi la perspective du foyer, on peut me parler de déménagement. Il y a quelque chose qui peut le perturber. Mais comme tu vois ici, on parlait de l'alignement fusionnel, j'allais dire sur les ressentis du cœur, pas forcément H24 dans la vie. On a bien le soleil et la lune qui se rejoignent, donc ça nous annonce quand même beaucoup d'évolutions à venir. Mais il va falloir aussi un peu le laisser introspecter. Donc, cette personne, soit elle doit se trouver à nouveau chez elle, un nouveau chez soi, soit cette personne effectivement a envie que les choses bougent hein, au niveau de son intériorité, au niveau de son foyer, au niveau de ce qu'il vit.
On a quand même la carte du lys. Hein. C'est une personne plutôt élégante, pardon, j'étais un peu loin, plutôt élégante, plutôt charmante, qui a énormément de capacité aussi peut-être à embobiner tout le monde sur son passage. Donc oui, cette personne fait quand même un petit peu ce qu'elle veut. Et nous avons la carte de l'arbre qui est ici. Je vais faire comme ça va être plus simple. Voilà. Nous avons la carte de l'arbre qui est ici. Donc on parle de puissance, hein. On parle de quelque chose qui s'ancre. C'est-à-dire que oui, peut-être que jusqu'à maintenant, tu as la vision de quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière, et peut-être que cette personne, ben oui, tu es sous le charme, hein, et que cette personne, elle a beau être très charismatique, toi, il faut peut-être pas t'en promettre. Mais je sens quand même que dans cet arbre, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose. Alors, c'est une personne qui peut être aussi très attachée à sa famille. Hein. C'est peut-être ça aussi le blocage. Hein. Cette personne, elle est très attachée. Finalement, les énergies tierces, ça peut être aussi les enfants. Pardon de le dire. Et oui, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, voilà, il y a des ronces. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça d'assez épineux. Hein. Donc, on cherche à se sortir un petit peu de ces ronces. On peut pas les contourner pour le moment, mais on aimerait quand même, il faut le dire, essayer de trouver peut-être un chemin pour sortir de ce sujet épineux. Et là, on nous dit qu'il y a un travail très important qui est en train d'être fait. Donc, oui, ce masculin est en éveil, je le dis, c'est l'échelle de Jacob que l'on voit ici, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas, donc méfie-toi des apparences, peut-être que tu as l'impression que rien ne bouge, peut-être que cette personne est encore en distance, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez peut-être aussi discuté de certaines choses. Vous avez peut-être fait une liste de doléances. Peut-être que cette personne, elle se prépare à emménager ailleurs, à changer de travail aussi également. On lui demande de se reconnecter à la source, hein, à son pouvoir de transformation et de changement intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui s'opère pour lui comme pour toi. Il va y avoir du changement. La situation est un petit peu difficile, mais on n'a pas la carte de l'éboulement. Donc, je pense qu'on peut rester quand même assez confiant. On va essayer de regarder sur le plan énergétique, notamment sur, avec le très bel oracle, j'ai perdu la pochette. Non, elle est ici. Ah là là, c'est... Bon, je ne sais pas où j'ai mis la pochette, je voulais vous faire voir. L'oracle de la flamme d'Anka. On va essayer de regarder en fait tout bonnement quels sont justement les blocages amoureux. Qu'est-ce qui reste encore à travailler sur ces blocages amoureux? Allez, on y va. Nous avons la purification, nous avons la lettre d'adieu, nous avons le non-alignement à soi, nous avons le pardon non accordé, les blessures de l'âme et nous avons les vibrations négatives. Donc cette personne, elle est principalement en train de travailler ses mémoires karmiques, ses réajustements karmiques et pour ainsi dire aussi ses conditionnements et principalement aussi son passé. Il y a pas mal de choses négatives autour de cette personne, que cette personne n'a jamais voulu voir peut-être, ou avait des difficultés à voir. Alors vous allez me dire, c'est pas faute de lui en avoir parlé. Je suis d'accord avec ça, mais c'est karmique. Il y a un pardon qui ne lui est pas encore accordé. C'est pour ça que je parlais de rétribution karmique. Il y a quelque chose qui ne lui est pas encore accordé, à moins que c'est lui, qui ne supporterait pas peut-être de faire du mal à ses enfants, peut-être que ses enfants apprennent qu'il aime une autre femme. Il y a des blessures là par rapport à ça. On a la petite colombe. Hein. Donc vous en face, vous devez être très aligné. Il y a un problème d'alignement à soi. Moi, on me dit que ça tangue hein, quand même sur le plan émotionnel. Hein. Et je vous invite à faire une lettre. Alors peut-être que vous l'avez fait cette lettre. Peut-être lui envoyer un message. Peut-être que vous avez décidé peut-être de lui dire au revoir et de passer à autre chose parce que vous-même alors à moins que ce soit lui qui est en distance aussi pour ça, mais cette personne, elle a besoin de commencer sa purification. Donc, j'allais dire que peut-être que cette personne vous a dit « je prends mon temps, j'ai envie de temps pour moi parce que voilà, ça ne va pas et à force de me le répéter, je vois pas de porte de sortie et maintenant que tu connais la nature de mon masque, je me sens un peu dénudée. » Donc cette personne, il y a peut-être un problème aussi d'ego. Hein. En tout cas,
Sur le chakra couronne, là, on a des cartes violettes, ça conscientise pas totalement comme on voudrait. Soit parce qu'on ne sait pas dire au revoir à quelqu'un du passé, on peut très bien vivre dans son passé amoureux ancien, malheureusement, ou un conditionnement sur le couple et l'amour, hein, ça peut être lié aussi aux parents, donc du coup on a du mal à quitter l'énergie tierce, surtout si vous êtes en triangulaire, à moins que ce soit aussi le passé. Et on peut me parler effectivement de pardon qui n'est pas accordé, excusez-moi, de pardon qui n'est pas accordé. Soit parce que lui n'accorde pas, il y a eu un effet de trahison, soit parce que on ne lui accorde pas de pardon, il y a un effet de trahison, et dans ces cas-là, ce qui bloque aujourd'hui, c'est les énergies tierces. C'est les vibrations négatives, pour parler de manière commune. C'est les vibrations négatives. Et cette personne, elle est engluée dedans. On voit qu'elle essaye de travailler son alignement, mais elle est engluée. Elle est engluée parce que c'est lié à ses blessures d'âme, à ses blessures d'enfant. Et cette personne, du coup, elle essaye de manifester la paix, la sagesse, elle reste assez prudente, elle a envie vraiment de calme pour le moment. Et vous, je vois que vous êtes plutôt dans le renouveau, dans la renaissance. Alors, moi, on me dit quand même que votre histoire, elle est sue. Hein. C'est pas nouveau, mais à mon avis, il y a des gens qui le savent. Et bien évidemment, il est temps. Soit on dit adieu à l'autre, soit on évolue dans la relation. Mais pour le moment, cette personne, elle a rien décidé, si ce n'est que elle est foncièrement amoureuse de vous, qu'elle est très perturbée et qu'elle a encore des choses à comprendre parce que vous n'êtes pas un objet que l'on possède. On ne peut pas garder quelqu'un juste pour son plaisir. Il va falloir, à un moment donné, débattre par rapport à ça. Allez, on va peut-être approfondir parce que j'ai tiré aussi quelques cartes de l'oracle des amoureux. Ce serait peut-être bien qu'on regarde. Allez, c'est parti. Nous avons le Kama Sutra, nous avons les âmes sœurs, nous avons la patience, nous avons la pause, nous avons le coup de foudre et nous avons les rivalités. Bon. La bonne nouvelle, c'est que cette personne maintenant n'est plus dans le déni, elle sait qu'elle vous aime. Alors, peut-être qu'elle s'en est mordu les doigts, peut-être aussi qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est pas possible, c'est quoi cet amour? Et finalement, cette personne ne crache plus dessus, si je puis dire. On a quand même la carte du coup de foudre. Donc, il y a quand même... On est plus partagé avec... il y a un problème de don à soi. Hein. Cette personne, elle vous met un peu sur la touche par moment, parce qu'elle a du mal aussi à se donner, hein, alors que pourtant... Il y a de l'amour, c'est un état de grâce. Et puis cette personne, elle le sait qu'elle est arrivée à la fin d'un cycle, elle est arrivée à la fin de son couple. Donc, c'est un temps d'arrêt ici qu'on vous impose, ce qui ne veut pas dire que c'est la rupture. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit sur cette situation. Il y a une pause, il y a une interruption temporaire. Cette personne a besoin de réfléchir. Il faut que vous soyez patiente. Ça ne veut pas dire dans l'attente. Ça veut dire qu'il faut vivre votre vie et garder la foi. Vivez votre vie, gardez la foi. Si vous rencontrez d'autres partenaires, prévenez-les si votre cœur n'est pas à prendre, mais restez patiente et dans la foi. Et puis, là, on me dit qu'il y a quand même un lien très fort. Alors, dans ce jeu, il n'y a pas les cartes des flammes jumelles, il y a les cartes des âmes sœurs, ce qui est à peu près pareil. Mais il y a un lien quand même qui est très fort. Cette personne sait que vous êtes sa moitié et cette personne a un désir pour vous, j'allais dire, inébranlable. Hein. Cette personne va vous retrouver. On me parle peut-être de nuit et de retrouvailles aussi, hein, de tendresse, de passion. Alors, non, c'est pas une passion, c'est un amour, j'allais dire, tout en maîtrise émotionnelle. Hein. En tout cas, maîtrisez-vous pendant ce temps. C'est ce qu'on me dit parce que cette personne... C'est plus un problème de choix. Cette personne, elle est, j'allais dire, elle est dans sa trinité, elle est dans l'effet du triangle masculin-féminin. Donc, vous êtes un petit peu la personne qui le fait réfléchir, mais il y a forcément une raison à ça. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que ça vaut la peine d'attendre, je vais le mettre comme ça. Ça vaut la peine d'attendre, tu vois, cette personne ici, là. Hein, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Hein. Tu es soutenu. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui arrive. Les enfants, c'est bien ce que je disais. Il y a quand même un problème. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Nous avons ici amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et je poursuis pour essayer de comprendre. Hein. Nous avons les facteurs religieux. Très bien. Alors, là, ça peut me dire autre chose. Ça peut me dire tout simplement que dans tout le dogme, dans tout ce qu'il a reçu, ou dans les croyances, ou dans son éducation, normalement, vous n'étiez pas quelque chose qui était appelé à durer. Il y a un facteur religieux, il y a peut-être une mission spirituelle qui appelle votre autre à rester uni ou à mener son combat dans la matière et dans ce bas monde, justement, peut-être pour apporter sa pierre à l'édifice sur autre chose, que ce soit professionnel, humanitaire, peu importe. Peut-être qu'on lui a rabâché ça. Hein, on lui a rabâché ça, qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour réciproque, hein, parce que il y avait les enfants. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben non, il y a de la chimie. Alors, c'est peut-être aussi le fait de prendre conscience qu'aujourd'hui, cette personne reste attachée à une autre, parce que purement par conscience, on va dire... oui, par conscience, par valeur morale, tout simplement, alors qu'il y a de la chimie. Et on me parle de réconciliation. Cette personne a besoin de se retrouver, a besoin d'accepter totalement l'amour qu'elle a pour vous, parce que cette personne peut vous dire, attention, j'ai l'impression de vous entendre, cette personne peut vous dire tout simplement qu'elle vous aime, je l'ai dit, le cœur, la voix disent certaines choses et le corps en fait une autre. Mais cette personne, elle a besoin, maintenant, il faut absolument qu'elle vous ressente dans son cœur, dans son corps et dans son esprit. Son âme lui appartient, normalement vous ne lui volez pas son âme, mais cette personne, elle a besoin aussi de se réconcilier, probablement avec ce qu'elle a reçu de son éducation. Elle a peut-être l'impression de vivre en dichotomie par rapport à ce qu'elle a appris. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu difficile. Mais, on voit très bien que il y a quelqu'un qui revient. On me parle de réconciliation. Donc cette personne, elle doit renouer avec les parts qu'elle avait laissées échapper, probablement. Ou peut-être que cette personne a déjà été confrontée à une situation pareille. Et pour finir, en termes de datation, on nous parle de mensonges et on nous parle de mais. Donc cette personne, elle doit absolument travailler ses masques. Vous allez me dire, je le sais, je crois que la période de mai a été très importante. On peut nous dire que cette personne a besoin encore de 5 mois. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire que cette personne, elle va travailler sur ses masques. Et avant la fin de l'année, on en reparle, on en reparle. Hein, ça peut d'ailleurs... On en reparle. Avant la fin de l'année, cette personne aura lâché quelque chose. Elle doit lâcher ses masques. Et vous devez lâcher parce que tant que vous restez en lien avec cette personne ne pourra pas lâcher ses masques. Inutile, j'allais dire, par voie de domination, de l'enquiquiner ou de lui envoyer une menace ou un statu quo, enfin comment ça s'appelle, enfin prévenir cette personne que si elle ne fait pas ça, c'est fini. C'est pas le but. Cette personne, maintenant, elle doit travailler sur ses mensonges, hein, sur ses dénis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on me parle quand même du mois de mai. Il y a quand même quelque chose. Il y a du renouveau. Hein. On peut me parler aussi de travailler sur ses peurs, hein, sur ses doutes. Cette personne, elle a peur, elle doute. Donc, malheureusement, ça se respecte. Et pour le moment, on me dit que avant la fin du mois de décembre, il y aura forcément une évolution tout au long de ces 5 prochains mois, voire même jusqu'au printemps prochain. Voilà ce qu'on me dit. Et surtout, il faut que cette personne, maintenant, elle écoute sa voix intérieure. C'est hyper important. Qu'elle sache écouter sa voix intérieure et surtout qu'elle se libère. Mais là, vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf. Donc, restez dans la certitude que cette personne, de toute façon, ne peut pas vivre sans vous. Donc, laissez-la faire ce ménage. Laissez-la faire ce ménage en elle et vous protégez-vous. Avancez. Soyez dans votre pouvoir, mes chéris. Voilà, c'est tout pour la situation numéro 2. On va passer à la situation numéro 1, pardon. On va passer à la situation numéro 2. Voilà mes chéris, on se retrouve pour la situation numéro 2, mes képris, avec la cornaline. Très belle pierre, la cornaline, elle est très jolie. Pierre de la sérénité, de l'apaisement, pierre du féminin, elle apporte bonheur, joie, enthousiasme. Donc,
elle a une particularité parce que ces vibrations dissipent en tout cas les mauvaises émotions, notamment aussi plus précisément la jalousie et la rancune, hein, surtout s'il y a eu infidélité. Donc cette cornaline, elle agit directement sur le plexus solaire et le chakra sacré. Donc ça tombe bien, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, c'est le moment de retrouver aussi sa confiance et son pouvoir dans le féminin. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous réservent principalement les énergies de la Mère divine. Oui, regardons un petit peu, chère Mère divine, grande prêtresse Isis, quel est ton message et quel est ton conseil? Je retourne la carte. Ouh, très belle carte, j'adore cette carte. Nous avons la carte de la Renaissance, plus précisément la prêtresse du Phénix est ici et t'accompagne. Elle est là près de toi, hein, c'est ce qu'on est en train de te dire. Je vais me décaler un petit peu pour avoir moins de lumière. Voilà, elle est ici, cette généreuse et grande prêtresse du Phénix. Alors là, on va te parler, on va te dire tout simplement à travers la Renaissance que tu es à l'aube d'une résurrection spirituelle, quelle que soit la partie de toi, voire même de ton existence, ou celle de ton autre. Il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui meurt pour revivre et s'épanouir de nouveau. Donc, le Phénix, comme tu le sais, renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie pour, j'allais dire, lever ce plan de guérison spirituelle, évidemment, que doit faire l'autre. Donc, peut-être que ta vie aussi a pu s'arrêter à un traumatisme, à une fin, des difficultés, à un échec. Peut-être que vous êtes définitivement en rupture, mais j'allais dire que là, tu as quand même le signe du pouvoir ancestral du féminin quand même qui est ici, donc qui est en train aussi de te dire que il faut simplement que tu te débarrasses des anciennes énergies pour que tu puisses changer de forme. On parle de processus plus ou moins long, alors ça peut me parler de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois, peut-être même de quelques années, mais j'ai pas encore la datation. Non, j'exagère, mais j'allais dire, on est dans ce processus, hein, tout comme le Nil, hein, qui circule en modifiant son cours. Donc on a, oui, la divine prêtresse du Phénix, ça veut dire qu'Isis t'encourage à offrir ton visage au soleil, à la manière du scarabée sacré, hein, du Cherképri, de te concentrer sur ta vie, sur cette lumière, et de ne pas résigner à ton épanouissement. Hein, c'est ce qu'on te dit, c'est la plus belle des grandes nouvelles, surtout si l'autre, pour le moment, tu es absolument peut-être sans nouvelles, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut pas hésiter. Il y a une transformation qui commence aussi pour toi, ma belle, ou mon beau, mais bon, bien évidemment, je le fais par défaut, c'est une guidance générale, mais tu adapteras, soyons-en sûrs. Et puis, j'allais dire, on va regarder en archétype, hein, pour le travail alchimique, qu'est-ce que nous avons, et notamment sur ton accompagnement en individuation psychique. Je retourne la carte. Ah, et nous avons l'impératrice. Ah, c'est bien, dites-moi. Alors, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle nous dit que dans l'étape du grand œuvre, hein, on a vu la putréfaction. Eh bien, dans l'étape du grand œuvre, nous avons l'œuvre noire et dedans, nous avons la putréfaction et nous avons la calcination. Donc, ça veut dire que tu es, toi aussi, dans la situation numéro 2, j'allais dire, à une étape du début du grand œuvre. Hein. Donc, ça y est, tu es dans ton cheminement, dans ta quête de sens. Donc, on va dire que tu es peut-être dans une énergie neutre. Hein, tu es en mouvement, tu sais mettre du sel dans ta vie, en tout cas philosophiquement parlant. Peut-être d'ailleurs qu'on brûle les fausses identifications du moi et de l'ego. Peut-être que ça y est, tu as fini de brûler les fausses identifications. Mais on est toujours dans l'œuvre noire, on est toujours dans ce début d'individuation psychique. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vais le dire tout de suite, que vous soyez dans la situation numéro 1 ou numéro 2, l'œuvre noire dure 5 mois philosophiques comme un deuil réel,
Donc ça nécessite que vous soyez désormais accoutumé à mettre votre dose de sel philosophique chaque mois pour pouvoir continuer à ascensionner, bien évidemment. Oui, excusez-moi, j'ai été interrompue par un appel très très important, donc du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je parlais de l'impératrice et j'évoquais donc l'étape du grand œuvre, pardonnez-moi, dans le lien de calcination. Donc, je parlais donc de neutralité, d'énergie et d'organiser en fait son sel de vie, j'allais dire. Alors, on peut me parler aussi de deuil réel par rapport à un passé, de deuil aussi peut-être d'une personne, si vous avez terminé une relation récente, ou peut-être avec votre autre. Mais j'allais dire que quand on est dans le processus de calcination, on se doit tous les 5 mois, j'allais dire philosophique, de se renouveler. Donc peut-être qu'il peut y avoir aussi cette sensation comme ça de perte d'énergie, de réalignement et de décentrage perpétuel, parce que chaque mois, c'est à vous de mettre votre petit grain de sel, pas chez l'autre bien évidemment, mais vous accompagner pour reprendre votre course. Cette carte aussi a une influence très saturnienne, planète du Capricorne. Donc on peut me parler de la fameuse réunion de la femme et de l'homme, de la reine et du roi, je le disais tout à l'heure, du dragon jaune et du dragon rouge, c'est-à-dire du soufre et du mercure qui ont été obtenus après séparation, après distance. Donc, peut-être que cette course, c'est de continuer votre rayonnement, de continuer votre épanouissement, déjà pour retrouver cette part enfouie qui est aussi chez l'autre et qui est aussi chez vous, donc même en distance, la séparation, la distance vous permet de découvrir soit un don, de découvrir soit votre mission de vie, et ou, cerise sur le gâteau, si votre parcours inclut une relation amoureuse avec l'autre, et bien évidemment vous avez tiré le cocotier. Donc, en analogie, nous sommes avec la légende d'Osiris, l'éparpillement, donc attention, éparpillement du corps, rassemblement, par Isis, tout ce qui était éparse. Donc forcément, il y a une multitude de questionnements philosophiques à ce stade de parcours. Vous êtes probablement, j'allais dire, en train de vous poser 1001 questions. Quelle est votre façon d'aimer? Quelle est votre dépendance à la séduction ou à l'amour? Quelles sont vos valeurs profondes? Comment vous reliez à votre principe féminin? Comment pouvez-vous développer votre créativité, donc votre abondance, bien évidemment? Qu'est-ce que vous souhaitez créer et comment y arriver? Donc ce stade de parcours, il est plutôt personnel, il est plutôt féminin. Finalement, peut-être que vous n'êtes pas forcément fâché en distance ou en rupture de communication, mais vous êtes peut-être moins en lien l'un et l'autre. L'impératrice, elle incarne la pulsion, la force de vie dans toute l'exubérante beauté. Elle est aussi le symbole de l'éclatement créatif. Donc, c'est le résultat des noces avec l'énergie divine qui incarne évidemment toute la beauté du féminin, le grand mystère de la vie. L'impératrice, c'est la déesse Hathor, c'est à la fois la déesse de l'amour, la grâce divine, la rigueur, la conscience, la richesse intellectuelle, une apparence physique remplie de charme. Ça peut nous parler aussi de puissance féconde dans la matière qui doit être maintenant mis à disposition de l'être, c'est-à-dire vous, pour pouvoir maintenant créer votre œuvre, créer votre mission de vie. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer cette puissance d'action pour pouvoir déjà résoudre vos problèmes avant d'assumer les choix que vous souhaitez accomplir ou les projets que vous voulez lancer. Et bien évidemment, on peut nous parler de l'autre, évidemment, parce que l'autre, il peut être complètement en train de travailler son alignement à son féminin, il peut évidemment être dans cette trinité, c'est-à-dire que pour travailler ou mettre fin à la dualité, nous avons toujours besoin d'une troisième énergie, que ce soit une nouvelle personne que vous avez rencontrée alors que l'autre est en distance, que ce soit si vous êtes dans une triangulaire. Donc, pour pouvoir accomplir votre destin, il faut qu'il y ait une troisième énergie pour pouvoir provoquer cette dualité. Et forcément qu'il se passe quelque chose. Je suis pas en train de dire il faut le tromper et l'appeler, parce que ça, c'est pas vous qui le décidez. Quel type de troisième énergie? Soit c'est une troisième énergie dans un projet, une création, soit c'est effectivement un événement, quelque chose qui va contribuer à votre émancipation et à votre rayonnement. Alors ça peut être aussi quelque chose qui va apporter la séparation. Mais l'impératrice nous parle de communiquer. Communiquer avec vous-même, communiquer à la source. Donc,
on est dans ce besoin d'aboutir, soit effectivement avec l'autre, soit déjà dans votre mission de vie. Donc on me parle de conscience, de prise de conscience, de grâce, de séduction, de charme, de sensualité. Hein. Donc ça c'est l'animus, l'anima, féminin sacré, incarnation de l'âme. Et bien évidemment, on a aussi ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cette impératrice, elle a bien évidemment une couronne. La couronne, c'est le symbole du soi, selon Carl Gustav Jung. C'est aussi la souveraineté, c'est-à-dire l'élévation de l'action, de la pensée spiritualisée. La couronne, c'est le lien de passage de l'âme, hein, donc c'est le chakra Sahasrara, ou le chakra coronal. Donc là, on a presque une lecture énergétique, c'est-à-dire que cette couronne, elle synthétise. Cette couronne ici, elle synthétise les opposés. Ça représente à la fois l'unité réalisée dans les opposés, c'est-à-dire à la fin de la dualité. Donc peut-être que vous êtes en train d'unifier, de vous recentraliser, sans avoir forcément besoin de l'autre, sans être forcément dans une relation. Ou alors si vous êtes dans une nouvelle relation, bien sachez que n'allez pas trop vite parce que principalement votre devoir, si je puis dire, c'est de savoir réellement maintenant qui vous êtes. Cette impératrice, elle représente aussi l'âme incarnée dans le corps. C'est le soi jungien ou le soi de la spiritualité hindoue, hein, qu'on peut appeler aussi Atman. C'est-à-dire que c'est cette partie de notre être profondément reliée à la source, à l'absolu, au divin. Hein, vous savez, Brahman. Donc ça nous relie à notre impératrice intérieure. On doit travailler en archétype notre impératrice intérieure. Concentrez-vous sur ce travail de l'impératrice intérieure parce que c'est ce qui nous relie à notre âme. En l'intégrant totalement à notre corps, c'est-à-dire accepter notre dualité intrinsèque, âme-corps, en réunissant en nous-mêmes l'impératrice et l'empereur, c'est-à-dire l'autre, parce que nous sommes les deux. L'impératrice et l'empereur à l'intérieur de nous, mariage intérieur, et l'impératrice et l'empereur, eh bien à l'extérieur, je vous le souhaite, hein, si ça fait partie de votre mission d'âme, c'est-à-dire plus cherry than the top, la petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire dans les traditions spirituelles, orientales, hindouisme, bouddhiste, on atteint cet équilibre global, corps, âme, esprit, conscience. Le nombre 3, il est associé à la puissance de l'énergie divine, c'est le symbole de l'activité divine, c'est la production dans sa perfection, c'est-à-dire que il vous faudra, je le dis, un troisième élément pour dépasser cette dualité, et c'est cet élément invisible qui va créer la régénération chez vous, chez l'autre et dans le lien. Toutes les oppositions qui s'ordonnent en fonction de l'opposition fondamentale, masculin-féminin, c'est-à-dire que forcément, une fois que c'est fait, bien, vous êtes dans le grand œuvre. C'est l'union de l'élément mâle, le soufre, et de l'élément femelle, le mercure. Analogiquement, on est bien dans l'union du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, évidemment, la boucle est bouclée. Le soufre, le soleil, le mercure, la lune, et le sel, c'est l'axe central qui résulte de l'union, principalement. Je tâcherai de vous mettre peut-être une image au moment où j'évoque ça, je regarderai ça. Donc, c'est-à-dire arrêtez avec les sujets autour de la réunion, autour de la fusion, autour de la Kundalini, parce que c'est des sujets que peu de gens maîtrisent. Il faut avoir étudié un petit peu. Ça fait partie. Alors, quel archétype de prêtresse vous êtes? Je ne sais pas encore, mais j'y pense de plus en plus à travailler sur un programme, évidemment, qui identifierait cela. Parce que, pardonnez-moi, je l'ai dit, le but, c'est pas de se marier. Se marier, ça peut venir après, si votre mission d'âme, c'est simplement de vous unir à cette personne ou de révolutionner l'humanité à votre façon. Donc, le féminin et le masculin doit maintenant se compléter et être dans cette complétude en vous, en lui et avec l'autre. Donc, ça veut dire que vous êtes en parfaite harmonisation et rayonnement intérieur. En tout cas, si vous cherchez encore à vous préoccuper de ce que fait l'autre, surtout si elle est dans sa nuit noire de l'âme, vous allez encore perdre du temps et vous allez encore vous égarer. Et on vous tensera, la source vous tensera pour vous dire arrête de t'occuper de l'autre, occupe-toi de toi. Aligne ton masculin et ton féminin, hein, ton côté agressif, passif, et
essaye justement d'être ancré dans cette harmonisation. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Méfiez-vous. Les gens sont très sympathiques sur YouTube, mais des fois, ils emploient des mots. Moi, je trouve que c'est grave de parler de réunion, alors que la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va regarder avec l'oracle Béline, réinterprété par Gabriel Sanchez, justement, où en est cette relation. J'ai brassé quelques cartes, on va regarder ça tout de suite. Nous avons les présents. Ah, nous avons le hasard, nous avons la passion, ça c'est chouette. Alors, je vais mettre ça là. Nous avons la pluie, nous avons l'horoscope, la nativité, et nous avons la découverte. Alors, je vais reprendre les cartes dans ma main, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Là, ici, en premier lieu, ça te représente. Dans l'effet miroir, nous avons effectivement ici les présents. Nous avons donc les présents. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tout simplement, eh bien, il faut s'attendre à avoir plein de cadeaux, des dons peut-être immérités. Non, je rigole, mais peut-être qu'effectivement, vous ne savez pas le nombre de dons que vous avez. En tout cas, on pense à vous et on vous fera savoir. De façon plus poussée, suivant la position de cette lame, il peut être question aussi de cadeaux à faire ou à recevoir. Donc peut-être qu'il y a des propositions. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Peut-être que ce que vous attendiez, c'était pas ce que vous attendiez, mais il y a quelque chose qui se passe. La source est généreuse avec vous, ou alors il y a quelqu'un qui le fait. Peut-être aussi parce que vous êtes régulièrement dans le don et on salue votre générosité, je le dis, sans attente de reconnaissance. Ou alors on vous invite à être dans ce don sans reconnaissance. On reçoit rarement par hasard, c'est qu'à le dire, puisque on avait la carte du hasard qui était là, effectivement, qui était là. Donc je disais qu'on reçoit rarement par hasard parce que en fait ce que nous donnons aux autres, nous le recevons sous un autre aspect. Donc cette carte de l'oracle de Béline, elle est doublement interprétée avec la carte du hasard, hein, qu'on peut voir ici, parce que j'allais dire, oui, on se montre généreux, en tout cas dans les deux cas, toi ou lui, d'une certaine façon. Alors, la générosité, vous savez, il n'y a pas de limite. Hein. C'est pas parce que l'autre ne fait pas de cadeau ou n'est pas tout le temps là quand vous l'appelez qu'il n'est pas généreux. Peut-être qu'il sera beaucoup plus généreux dans sa manière de vous dire les choses ou par rapport à ses sentiments. En tout cas, c'est pas une question de récolter ce que l'on sème. C'est-à-dire que là, on a l'indice d'une potentielle rencontre qui serait alors comme une sorte de cadeau du ciel. Alors elle peut être nouvelle, ou alors l'autre a pris conscience que votre rencontre est un cadeau du ciel. Peut-être que c'est une rencontre inespérée qui apportera peut-être un réel bonheur. En tout cas, il y a un bon présage là. Peut-être que sur le plan professionnel aussi, ça peut être l'indice que l'avenir professionnel va être très lumineux. Peut-être que l'argent va couler à flot, j'en sais rien. En tout cas, il y a du bénéfice. Dans tous les sens du terme, il y a du bienfait. Donc peut-être qu'il y a une proposition que vous devez accepter ou que vous accepterez qui va vous mener loin. Alors pour moi c'est un bon présage et c'est très lié à votre jumeau. Pardon de le dire, on a quand même deux personnes qui vont avoir des opportunités d'alignement. Alors peut-être de travailler ensemble, peut-être le fait que vos deux masculins sont enfin épurés. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous avez été d'une générosité incroyable. On a la carte ensuite des passions. Donc, c'est inéluctable. Il y a quelqu'un qui est au début d'une relation, qui sort d'une liaison pour rentrer dans une relation. Il y a quelque chose. En tout cas, on te prévient, on te dit que ça va être très passionnel. Donc, attention, ça va être aussi peut-être une grande richesse, hein, aussi, cette histoire. Hein, peut-être une grande générosité. Peut-être qu'on te demande aussi à être dans cette grande générosité. Et puis, on parle aussi de se renouveler. Hein, de prendre de la hauteur, hein, d'avoir ce don comme ça, peut-être aussi d'activer son troisième œil. Donc peut-être que la personne que vous venez de rencontrer, ou avec lequel vous êtes depuis un certain temps, est en train d'évoluer, de se régénérer. Moi, on me dit que cette personne, vous allez peut-être pas la reconnaître. Elle va réellement
évoluer, hein, c'est ce qu'on me dit. La personne que vous connaissiez a pris fin. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et vous, vous êtes vraiment au début d'une histoire, hein, c'est ce qu'on me dit. On dit d'ailleurs que probablement, avec la carte de l'horoscope et de la nativité, probablement que ceci s'est passé à la période anniversaire de cette personne ou de quelqu'un que vous aimez. Et du coup, c'est très significatif. Par exemple, essayez de voir si vous avez eu quelque chose qui s'est fait à la période anniversaire d'une personne que vous aimez. Ben, vous allez vous dire, ah, effectivement, c'est peut-être cet événement. Oui, j'en prends pas forcément connaissance, mais si on me le dit, pourquoi pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre aussi sur une opportunité. Alors peut-être parce qu'on parle d'alignement horoscope. Alors il faut savoir qu'à partir du mois d'août, on va être dans une conjonction Vénus-Mars qui va être très favorable pour tous les signes de terre et tous les signes d'eau. Donc c'est vrai que peut-être que sur ce mois d'août à venir, dans cette période anniversaire, alors vous avez peut-être des signes solaires qui sont compris en tout cas dans la prévision que je viens de dire, ou des éléments planétaires qui vont favoriser justement l'émergence de cette passion. Mais en tout cas, il y a un alignement cosmique qui va être très actuel et on me parle de la découverte. Donc là, vous êtes forcément avec quelqu'un qui va vous en apprendre sur vous-même. Vous allez peut-être redécouvrir l'amour, vous allez même peut-être justement commencer une relation avec cette personne, vous allez découvrir l'amour. Il y a quelque chose, à moins que on me parle d'un homme qui va vous faire découvrir l'amour. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, je trouve que c'est quand même assez favorable, c'est-à-dire que bravo, vous avez super bien travaillé. On va regarder tout de suite avec l'ODR ce que ça donne, quelle précision nous pouvons avoir. Nous avons la carte de la consultante, donc on parle de vous. Nous avons la carte de la lune, donc on nous parle bien du féminin. Nous avons le voyage, donc le voyage géographique ou le voyage intérieur, peut-être un déplacement. Nous avons la protection, la pureté, l'ange gardien, donc peut-être quelque chose de bon que vous avez fait, un déplacement, un voyage, une initiation. Vous recevez des dons. Et là, oh là là, c'est l'apothéose, nous avons l'alliance, nous avons donc effectivement... Alors, il y a peut-être aussi près de vous une femme qui fait office d'ange gardien. J'espère que... la fille. J'espère que je vous ai un petit peu dirigé aussi vers vos anges gardiens, en tout cas je l'espère, ou alors vous communiquez mieux avec vos anges gardiens. Mais là, il y a quand même une alchimie qui se fait, soit dans le partenariat, soit dans le couple, mais il y a quelque chose de très beau qui va se faire. Oh, on a la carte du consultant. J'ai quand même l'impression que là, on va vraiment dans des noces alchimiques. Hein. On me parle aussi d'un animal aussi, peut-être que vous avez en commun, qui contribue à ça. Peut-être qu'un animal vous a rapproché. Hein, peut-être que vous avez peut-être un défunt en commun, un père, une mère que vous avez perdu tous les deux aussi, hein, qui peuvent vous rapprocher. Et nous avons la flamme. Donc, on est bien dans ce renouvellement de joie, de bonheur. Il y a vraiment quelque chose là qui se met en place, qui s'aligne, un renouvellement, créer sa petite flamme. Donc on est vraiment dans ce début de renouvellement. On est vraiment dans la relation là. Donc n'allez pas trop vite, vous êtes protégés, c'est le mieux que je puisse vous dire d'ailleurs. On va regarder aussi dans les énergies justement ce que nous avons par la flamme d'Anka justement, hein, avec ces quelques cartes que j'ai brassé. Nous avons la jalousie. Nous avons les lames esselées. Nous avons les relations miroirs. Nous avons les blessures de l'enfance. Nous avons les modifications de la réalité et nous avons l'engagement. Waouh, c'est super beau. Bon, j'ai l'impression là par rapport au chakra sacré qu'il y a eu peut-être une révélation qui a été plus ou moins douloureuse. Alors, vous avez peut-être fait preuve de jalousie, tout simplement. Vous êtes montré comme vous êtes, quelqu'un qui commence vraiment à développer quelque chose d'un peu perdu, ou peut-être que cette personne voit en vous cette petite âme comme ça, qui est toute perdue, qui est si gentille, qui a cette petite robe de princesse comme ça, mais qui est complètement perdue, et qui a un cœur mais énorme, hein, on parle de ça. Et évidemment, ça a créé
une relation miroir chez l'autre. Ça crée une relation miroir chez l'autre, c'est-à-dire que ça a ravivé des blessures, mais j'allais dire dans le bon sens, hein, blessures de l'enfance. On a des blessures de l'enfance en relation avec l'effet miroir. Ce qui est quand même super mignon. Alors je vais les mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça. Petite âme, vous êtes montré comme vous êtes, sans masque, et vous avez bien fait, Hein. Méfiez-vous de vos blessures, mais cette personne aussi, elle peut comprendre. Je pense que vous avez la même blessure, la blessure de l'abandon et du rejet, tous les deux. C'est super beau en tout cas. On me parle donc de relations miroirs, de lettres que vous devriez vous écrire, cher Képri. Hein. Peut-être faire une lettre d'attention. Hein. Ou peut-être que malgré vous, vous lui avez peut-être écrit quelque chose, et peut-être que malgré vous, vous avez perçu les choses avec une modification de la réalité qui n'était pas autre, hein, d'où peut-être votre jalousie. Finalement, c'est ce qui vous a rapproché. Vous avez compris quelque chose sur vous. Et la dernière carte, eh ben, on la voit, c'est l'acte de l'engagement. Il y a quelque chose qu'il a compris chez vous, qui l'a énormément touché. Énormément touchée. Et cette personne-là, elle est complètement alignée avec vous. Elles se sont comprises. Elles se sentent comprises et elles se sentent aimées. Hein. Il y a quelque chose vraiment de très beau. Sur les cartes amour, qu'est-ce que nous avons? Sur les cartes amour, nous avons, avec l'oracle, je ne sais plus, je suis infernale. Je ne sais même plus où je mets mes boîtes. L'améthyste love, justement, voilà, je cherchais le nom. On va regarder tout de suite les cartes. Nous avons les dépendances affectives, nous avons l'attraction, l'alchimie, nous avons des nouvelles reçues, nous avons l'attraction, le feu, hein, chez la consultante, hein, qui est dévorée, et nous avons la superficialité. Donc c'est ce que je dis, la dualité en nous, c'est de rejeter nos blessures et de masquer. Alors, cette personne, elle sait que vous fuyez la dépendance affective, hein, vous en avez super peur, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu. Hein, et puis, finalement, cette personne, elle est accro à vous et elle est accro même à votre faille affective. Hein, attention, n'en usez pas parce que ça va être après très compliqué. Mais ce que vous partagez dans le doute, dans la confusion dans laquelle vous avez été, le fait que cette personne a tellement brûlé de feu qu'elle a peut-être consumé une ancienne relation, ça a peut-être été le vôtre aussi, peut-être que vous avez consumé dans le passé une relation avec trop de feu chimique, à moins que ce soit l'autre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la matière, c'est-à-dire que peut-être que, en tout cas, il y a un message secret, il y a quelque chose qui est arrivé dans les consciences et qui a troublé l'autre. Alors, attention aussi à la superficialité féminine du masculin qui ne sait pas gérer son féminin en lui et qui confond dépendance affective, voire dépendance tout court. Hein, on peut être addict aux drogues, au sexe, à l'alcool, et on parle d'attraction. Donc, ce qui est assez plaisant, c'est de savoir qu'on plaît, c'est de savoir qu'on est désiré, je ne dis pas le contraire. Par contre, ne vous amusez pas à jouer avec ce feu. Et vous, n'instaurez pas un dialogue autour de la jalousie, autour de la dépendance, autour de l'appartenance, soi-disant, si tu es jaloux, c'est que tu m'aimes. Non, non, non. Jouez pas trop avec ça. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, c'est très difficile quand on aime être dans des relations, quand on aime faire l'amour, c'est très difficile de s'engager. Vous savez, Casanova, il a eu énormément de maîtresses, pas parce que c'était un salaud, mais parce qu'il attendait qu'une chose, l'amour de sa mère. Hein. Donc prenez conscience de ça. Ça peut être le cas de votre jumeau, ça peut être vous aussi, qui toute votre vie avez manqué de reconnaissance affective. Alors c'est ce qui a pu vous rapprocher, mais aujourd'hui, on termine cette dualité, on doit la terminer, on doit mettre fin à ce travail, on doit prendre conscience de sa blessure d'abandon et de rejet, et on doit structurer maintenant sa communication pour être mieux avec l'autre. Que nous dit le reste du tirage? On nous parle de laisser partir votre ex, que ce soit vous ou l'autre. Hein, maintenant, il faut être dans autre chose, c'est qu'à le dire, le temps... Voilà. Le temps est venu de purifier votre énergie, donc ne pensez plus au passé. Nous avons flirté
offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein, soyez vivante, profitez. Nous avons, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, bah oui, petit chaton, petite chatte, c'est peut-être ça aussi hein, qui a posé problème aussi dans une autre vie. Nous avons la confiance. Prenez confiance en vous, ne revenez pas en arrière, ne soyez pas nostalgique. C'est peut-être l'autre aussi, hein. Vous lui avez donné tellement de confiance, il est tellement dépendant de vous, il est en train aussi petit à petit de comprendre ce feu qu'il y a en vous, mais vous méritez l'amour. Donc, il faut absolument que vous vous fassiez confiance, qu'il se fasse confiance, hein, parce que ça ne va pas vous aller, sinon vous allez passer à côté de l'un et de l'autre, parce que là, vous voyez, nous avons un mariage alchimique, nous avons les noces alchimiques. Hein. Vous avez la possibilité de vous compléter, parce que cette situation nous parle bien d'union, de relation, peut-être même de vie en commun, c'est ce qu'on nous dit. Et puis, principalement, nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. Et oui, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. J'en sais quelque chose. Je sais, c'est pas facile tous les jours, mais c'est méga important, croyez-moi. Et puis on va regarder le conseil du chakra cœur que nous dit ce chouette et beau chakra cœur. Je retourne la carte. Nous avons rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors on parle évidemment de renouveau sentimental avec une nouvelle personne ou une personne connue déjà qui est en train de se renouveler. Vous allez le sentir. Il va y avoir des synchronicités autour de vous. Regardez bien. Alors, des fois, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire je t'aime ou qui va, je ne sais pas, vous donner la date de naissance de l'autre. Ça peut être une situation que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps qui m'a fait comprendre que mon jumeau, par exemple, était malade et qu'il fallait absolument qu'il soit opéré, par exemple. Vous voyez ? Donc, ouvrez bien les yeux parce que dans ce renouveau sentimental, il y a quelque chose qui va évoluer très vite à partir de la semaine prochaine. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en distance, vous allez comprendre que l'autre est dans le renouveau ou qu'une nouvelle personne arrive ou que cette personne revient vers vous. Et pour les autres qui venaient enfin de mettre un terme à l'épuration karmique et avaient terminé un parcours avec votre jumeau, eh bien vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous apporter énormément de choses. On va vous donner quelques indices la semaine prochaine, donc ouvrez les yeux. Hein. C'est le mieux que je puisse dire. Et bien voilà pour la deuxième situation. Je range tout ceci et on se retrouve pour la dernière situation, situation numéro 3. Et voilà, on se retrouve pour la dernière situation, situation numéro 3, avec la labradorite. Je salue nos amis québécois, canadiens, entre autres. Labradorite, j'allais dire, c'est la pierre par excellence en termes de source d'énergie et de renouvellement d'énergie, ça tombe bien. Ça permet de travailler son état de fatigue mentale ou physique, ça permet de régénérer le corps, j'allais dire de retrouver aussi une certaine vigueur, c'est assez positif, notamment en cas de baisse de morale. Donc c'est une pierre qui booste corps, esprit, en général le stress et les angoisses s'apaisent et ça laisse aussi du bien-être. Donc c'est une pierre qui offre une protection mentale, qui renforce les pensées sereinement, qui les calme, qui les apaise. Ça travaille donc le centre énergétique de la communication aussi, avant que j'oublie, de l'expression de soi, du chakra de la gorge, donc 5e chakra. Et évidemment, on parle de confiance, lâcher prise, mais se faire confiance. Hein. Donc, ça accompagne le lâcher prise, mais surtout la confiance dans ce qui est. On va dire ça comme ça. Allez, on va regarder un petit peu en énergie ce que la mère divine Isis nous donne comme message. Hein. Hop, et nous avons la carte des 7 scorpions et des pouvoirs magiques. Je ne sais pas si tu vois. C'est une très très belle carte. Je vais te la mettre comme ça, voilà. C'est une très très belle carte, je vais essayer de la mettre droit. Alors, ce qui est magnifique, c'est que on te parle d'initiation, on te dit que tu es initié aux pouvoirs magiques qui permettent
de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Donc ça veut dire que tu es capable d'enclencher la régénération et la guérison. On parle de puissants dons, on parle de compassion, on parle de discernement dans le jugement et on parle évidemment de se débarrasser efficacement de tous les aspects toxiques de la vie. Donc ça fait référence au mythe des 7 scorpions, je t'invite à le lire, notamment dans la vie d'Isis, qui rencontre un tout petit enfant, bon là on le représente en tant qu'homme charmant, mais elle rencontre un tout petit garçon, un bébé je crois, c'est au moment où elle part à la recherche d'Osiris. Cet enfant est en train de mourir, elle est préoccupée aussi par la mort d'Osiris, et pourtant elle va le sauver, elle va faire appel au scorpion. Il me semble que cet enfant, si je ne dis pas de bêtises, cet enfant a été piqué par un scorpion justement. Donc là, faire preuve de don, retirer la toxicité, c'est une très très jolie carte que tu as là, effectivement. Je trouve que c'est assez sympathique, on va dire ça comme ça. On va regarder également en archétype pour le travail alchimique, quel travail justement, qu'est-ce que tu dois percevoir, comprendre, intégrer sur ta transmutation, en tout cas pour faire évoluer ton parcours. Et je retourne la carte, haha, c'est génial, on a la grande prêtresse, enfin en tout cas la papesse dans le tarot originel, et nous avons la grande prêtresse Isis, carte numéro 2 qui est avec nous. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Je vais poser ça ici. Alors, la grande prêtresse en archétype, ou la papesse en archétype, ça représente évidemment le monde spirituel, l'accès à l'invisible, le fait d'être relié au rythme cosmique de la nature. En bref, la papesse, c'est l'intelligence intuitive et la sagesse, j'ai envie de dire, je sais que tu le sais, mais je le redis. Ça peut nous parler aussi d'être, comment je pourrais dire, d'être vierge de toute souffrance, c'est-à-dire que on repart avec un karma zéro, quoi, j'allais dire, hein. En n'ayant plus peur, en étant soi-même, on incarne le feu intérieur, l'esprit dans l'âme ou l'âme dans l'esprit. Donc là, on a quand même, bravo, quoi, une autorité spirituelle féminine. Si tu incarnes Isis, c'est que tu es digne d'être sa fille. Donc on est dans cet équilibre universel, hein. On a dépassé cette dualité, ça y est, elle est finie. Là, on est en train de travailler l'équilibre. Donc ça veut dire qu'on a accumulé, on a purifié, on s'est ouvert, on s'est élevé, on a éliminé les scories, on a terminé les strates d'épuration. Donc on est dans les richesses mystérieuses de la nature que l'être humain doit dévoiler et interpréter. C'est pour ça qu'on a la grande prêtresse, tu le sais, le voile d'Isis. Donc ici on va me parler un petit peu d'attente, de silence, de solitude, mais j'allais dire, c'est peut-être calculé, on me parle peut-être de prudence, hein, 4e vertu cardinale. Très souvent, cette carte peut être aussi associée à l'arcane 5, le pape, qui est son homologue masculin. Donc évidemment, c'est les deux couples du tarot, puisqu'on a pu presque le voir tout à l'heure avec l'impératrice. L'impératrice et l'empereur. Donc là, tout à l'heure, on nous parlait d'un côté juvénile, plein de désirs, de fusion. Et là, on nous parle d'un couple mature, dans une union à la fois libre et en lien, ce que l'on attend de toi dans le parcours sacré finalement au final, mais ce que tu vas vivre en tout cas prochainement. Être un couple mature dans une union à la fois libre et en lien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Appelle-moi, je te donnerai des informations un peu plus poussées parce que là c'est généralisé. Donc forcément, la multitude de questionnements philosophiques à ce stade de parcours, ça va être comment puis-je être sûr que j'ai bien dépassé toute ma dualité? Quel domaine, d'ailleurs, est le plus concerné chez moi? Est-ce que c'est mes relations par rapport à toutes mes relations de couple, mes relations de travail? Est-ce que c'est ma relation familiale? Est-ce que c'est ma relation à soi, à moi, je veux dire, tout simplement? Et d'ailleurs, dans quel domaine est-ce que je me sens vierge, c'est-à-dire non touchée par les blessures de l'ego? C'est surtout ça. Donc, la grande prêtresse va nous parler de canal,
de messages divins. Hein. D'ailleurs, la grande prêtresse Isis, elle accumule un savoir de sagesse qui est réservé aux initiés. Pardon, excuse-moi. Donc, il faut soulever le voile. Hein. D'ailleurs, il est un petit peu écarté. Il faut soulever le voile pour accéder à la vérité. Donc, on me parle de capacité d'attention, de concentration, de visualisation, qui permet d'éviter la dispersion, voire le chaos. Donc, on parle maintenant de devenir féconde, c'est-à-dire intellectuellement et spirituellement. Et bien évidemment, on ne va pas te donner les codes tout de suite. On parle de codes secrets. C'est pour ça que je parlais de code quantique tout à l'heure. Il y a quelque chose à implanter pour pouvoir aussi le retrouver. Évoquer le secret, les choses cachées, les choses voilées, c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé. Tu vas faire quelque chose et cette chose va t'amener à comprendre quelque chose que tu ne voyais pas. Donc sois patiente, sois patient, reste dans la pureté, dans l'innocence de l'enfant qui peut capter les messages, j'allais dire. Reste dans le silence, c'est-à-dire ne t'éparpille pas, ne sois pas trop dans le mental. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, un texte magnifique, je ne sais plus de qui il est, mais au cœur du cœur, la joie et le calme s'épousent et répandent une douceur infinie qui est comme une longue et unique caresse de l'esprit. Et je vibre dans mon temple intérieur, ce coffre magnifique, rempli de sagesse, mon corps. Comme une coupe, je reçois ce qui vient du ciel. Dans mon, j'allais dire même oui, parce qu'en fait, si on le voit, dans mon livre, j'écris le mystère de la joie et de l'amour sur la partition de musique de la vie. Ça, j'ai rajouté, mais voilà. Donc, ça veut dire que tu l'as bien compris, il y a quelque chose qui s'épouse là, entre toi. Il n'y a plus de dualité, on est dans l'unicité, on est dans l'unité avec soi-même. On est dans son temple intérieur, on est cette Sekina, comme on peut dire, en tout cas chez les musulmans ou dans le judaïsme, tout simplement. Donc on est enfin dans son corps, on se ressent, on est aligné. On reçoit du ciel, on écrit sa mission de vie, sa mission d'âme, à travers des messages, à travers la musique de la vie et ce qu'on conçoit. Ça peut évoquer d'ailleurs, aussi une célèbre formule qui est gravée sur une statue d'ailleurs d'Isis à Saïs. Alors moi, pendant de très nombreuses années, je rêvais d'une région et puis à l'aide du satellite, parce que j'ai pas eu la chance d'aller en Égypte, et je me suis rendu compte que c'était Saïs. Donc, je vous le confirme, on peut se souvenir de lieux sur lesquels on a vécu. C'est-à-dire que moi, j'avais carrément des endroits que j'ai dessinés et je me suis aperçue que ça correspondait à une carte. Donc, il y avait une formule qui était gravée sur une statue d'Isis à Saïs, qui se trouve en Égypte, et qui disait « Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et mon voile, jamais, aucun mortel ne l'a soulevé pourtant. » L'illusion qui dissimule la réalité ultime, cher Képri, et oui, c'est aussi l'influence du temps, de l'introspection, de la solitude pour se connecter au divin. La grande prêtresse représente donc la conscience, modalité de l'esprit. On modèle son esprit, d'ailleurs c'est indispensable dans ce parcours, dans le processus d'individuation, je vous assure. Et d'ailleurs, individuation, on peut entendre aussi individu dans la dualité. Donc ça présage, que chaque être humain est un univers en toute chose. Et ce deux que nous avons là, c'est la cause de toute altérité, c'est-à-dire qu'il y a de l'altérité chez l'autre, mais il y en a aussi chez soi. Donc, il y a une cause de séparation, peut-être aussi une cause de souffrance. Mais la dualité, c'est le passage de l'unité à la multiplicité. C'est-à-dire que là, peut-être que tu n'es plus avec ton autre, peut-être que tu es dans un épanouissement total, et tu te demandes ce qui peut se passer maintenant, et pourtant on te parle d'un état justement intermédiaire qui va arriver.
Et ce 2, eh bien, c'est le double, c'est le miroir, ne l'oublions pas. Donc, il y a peut-être, je vais la mettre ici, excuse-moi, j'étais un peu loin. Voilà, il y a peut-être plus d'opposition il y a peut-être plus d'opposition que de différence. Peut-être que les choses se confondent chez l'un comme chez l'autre. Peut-être que c'est ce dépassement du travail de la dualité qu'il t'est demandé d'effectuer, ou peut-être chez l'autre. Ça évoque aussi dans ce 2 l'union, forcément. Et je l'ai dit, il va falloir former ce 3. Hein, bon. Donc ça veut dire que, ah oui, sur la symbolique, parce que là ici on ne le voit pas, mais normalement la grande prêtresse ici, elle n'est pas assise sur un trône. Et non, devinez sur quoi elle est assise? Elle est assise sur l'œuf cosmique. Symbole de la pierre philosophale, bien évidemment, qui, représente tout simplement cette pierre philosophale que l'on cherche toutes et tous. Donc le savoir est caché. Le savoir doit rester secret. Hein, c'est dans l'œuvre noire qu'on découvre le savoir. Et selon les alchimistes, eh bien, cette pierre, elle permet de transformer bien sûr les métaux en or, c'est-à-dire d'élever notre mental inférieur vers la conscience supérieure, le soi. Est-ce que Isis vous demanderait pas justement de trouver cette conscience supérieure de vous? Pas d'être un but de vous-même, bien évidemment. Donc cherchez le savoir qui vous est caché. Que vous manque-t-il? Quelle est cette vérité? Et pour aller la trouver, eh bien, il faut ôter tout ce qui est superficiel et faire preuve de conscience et de sagesse, éliminer le faux. On peut me parler d'une mission spirituelle aussi. La grande prêtresse, elle représente l'ésotérisme, les sciences occultes. D'ailleurs, je le rappelle, l'ésotérisme, ça signifie littéralement ce qui est à l'intérieur, et non pas quelque chose de louche, abstrait, bizarre, glauque, sorcellerie et compagnie. Donc, on te demande de fouiller, de chercher, de creuser en deçà de la surface des choses pour découvrir le monde de l'invisible, celui des pensées, des émotions, des sentiments, de tout ce qui t'échappe dans le monde matériel, et d'en découvrir le sens et l'origine. C'est pas le fait de chercher si on vous a menti ou si on vous cache quelque chose. Très souvent j'entends, mais il me cache quelque chose. Alors bon, des fois ça s'avérer vrai. Et des fois je vous explique que c'est simplement parce que vous êtes dans cette situation d'alignement et qu'il est temps d'aller chercher votre vérité. Donc là, en fait, qu'est-ce que fait la grande prêtresse ici? Eh bien, elle vous aide, mes amis, elle vous aide à passer du monde profane au monde sacré, de l'apprenti à l'adepte, tout simplement. Donc, on demande de maîtriser vos émotions, de faire preuve de sagesse, d'humilité, parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Peut-être un enfant, peut-être un projet, peut-être un amour. En tout cas, restez confiante surtout, parce que pour moi, il y a du beau qui arrive. Mais pour le moment, patience et secret. C'est ce qu'on vous demande. On va regarder, pardonnez-moi, l'oracle de Béline, réinterprété par Gabriel Sanchez. On va voir un petit peu plus en détail où est-ce qu'elle en est, cette relation. Ah, on parle de procès. Ah ben voilà, étoile de la femme, donc ça peut être toi, ou une polarité féminine très dominante, même si tu es un garçon, ça peut être toi quand même. On parle d'union ici. Ah, on parle de trahison. On nous parle d'eau. Et on nous parle de trafic. Ah, ok. Donc là, je pense que c'est clair. Quand on commence avec la carte du procès, je crois qu'en fait, on a tout compris. Donc, on se trouve dans une situation assez difficile. Le dialogue est peut-être difficile, voire impossible à cause du fait que vous avez tendance à vous affronter. Peut-être qu'on parle d'énergie tierce chez l'autre. On peut parler aussi de toi. Donc, pour arriver à un accord, il va falloir s'armer de patience. Alors, on me dit que les deux parties se trouvent opposées et auront peut-être du mal à trouver cet équilibre. Peut-être qu'on ne s'accorde pas, peut-être que le conflit va perdurer, peut-être qu'il y a un ego mal placé, peut-être que cette histoire de ne pas céder devant l'autre
eh bien, c'est quand même faire une preuve d'immaturité. Donc, on est peut-être face à quelqu'un de rigide, qui n'accorde pas vraiment de souplesse dans le dialogue ou dans la démarche. Alors, c'est peut-être l'autre qui ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut. On parle de quelqu'un qui a tendance à composer avec. Alors, ça peut nous parler de son énergie tierce. On parle de conflit. Peut-être aussi autour d'une direction, si c'est professionnel, qui peut se déclencher d'ailleurs autour d'un poste. Hein, peut-être que tu pressentais et finalement, tu as bien fait de t'enfuir. Donc là, il y a quand même quelque chose que l'on subit, de plein fouet, peut-être un désaccord. Et donc, tu es invité à mettre de l'eau dans ton vin et à accepter de ne pas avoir le dernier mot pour le moment. Peut-être que cette personne, voilà, tu lui as dit certaines choses, cette personne t'a dit pour le moment ça ne peut pas se faire ou ça se fera sous certaines conditions. Toi, tu n'aimes pas ces conditions-là. Donc, au lieu de le relancer, bah, j'ai envie de dire, et d'avoir le dernier mot, bah, j'ai envie de dire, laisse tomber. Le but, c'est pas de prouver à l'autre qu'il est le meilleur ou que tu es le meilleur, en lui laissant la main sur tout, ou toi en prenant la main sur tout, ou toi en prenant le lead sur tout. C'est pas bon non plus. Donc, j'allais dire qu'il va falloir quand même, il y a quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire des concessions pour pouvoir trouver une issue favorable à votre histoire. Il y a une personne qui sait que ça sera du 50-50. Toi aussi, tu as conscience de ça. Hein, et que pour trouver un bon équilibre, il va falloir y songer. Ça peut me parler aussi de couples masochistes. Hein, qui régulièrement, bah tiens, on s'est pas engueulé aujourd'hui, bah les poufs, je provoque une engueulade. Je dis ça, je dis rien. Nous avons la carte de l'union, donc il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la marche à suivre dans cette histoire. Je pense que cette personne te demande d'être très discrète et patiente parce que le procès, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça nous parle de divorce ici quand même. Hein. Et puis, l'étoile de la femme. Hein, très jolie femme qui est ici. Donc de toute façon, on est en conflit. On est en conflit pourquoi? On est en conflit parce que... Hop. Je vais faire comme ça. On ne sait pas maîtriser ses émotions. On a la carte... Oh, ça va être plus simple. On a la carte de l'eau. On ne sait pas maîtriser ses émotions. Il y a de la dualité, il y a de la soumission, de la domination. Ça provoque beaucoup de champs émotionnels. Hein. Vous voyez, on se prend la foudre continuellement. Tout ça parce qu'en fait, il y a déjà eu trahison. Soit dans le passé, et c'est pour ça que tu ne veux plus voir cette personne, soit du côté des énergies tierces. Donc il y a un rapport de force, excuse-moi. Mais le chat nous parle quand même d'intuition. Donc c'est peut-être quelque chose que tu as deviné. On peut nous dire que toi, mine de rien, tu es en train de provoquer la séparation de ce couple. Mine de rien. Hein, on parle d'eau. On parle du féminin, on parle de régénération, on parle de guérison aussi. Il va falloir le faire, il va falloir lâcher. Et nous avons, ben voilà, là voilà l'image hermétiste. Hein, ce que je disais. C'est la suite, en fait, de l'union hein, qu'on a vue tout à l'heure, qui est ici. Non, où est-elle? Qui est ici. C'est la suite de l'union. Il y a union. Union hermétiste et philosophique, noce alchimique. C'est-à-dire que là, on travaille cet alignement de transformation totale, c'est-à-dire que bah, tu représentes évidemment cette femme qui rentre dans une relation déjà établie, on va dire comme ça. Et pourtant, cette personne ne fait que penser à toi. On me parle d'union spirituelle, dans une union dans la matière. Hein, donc, on peut me parler de mariage ici, et ici, on peut me parler de la fin de ce mariage, parce qu'il y a un début, un commencement dans une autre relation, en tout cas une relation qui est déjà en suivi,
mais l'amour est réciproque. Et à part un divorce, je vois pas trop ce qui va se passer. Donc cette personne, elle t'aime, elle sait qu'elle doit trouver un compromis du 50-50, parce que de toute façon, elle risque de tout perdre, hein, toi et l'autre. On va regarder avec l'ODR justement, ça m'inquiète quand même un peu. On va regarder un petit peu avec l'ODR, l'oracle de Rossi, que j'adore, bisous Muriel. Hop, on a la puissance, et oui, la volonté, les colombes, l'innocence, la rencontre, hein, l'échange, la paix, l'amour. Hein, et c'est plutôt de bon augure, on te dit de rester, on te dit de rester dans l'espoir. On peut me parler du mois d'août d'ailleurs. Hein. L'œuvre, eh oui, l'œuvre alchimique, hein, la dualité, elle est là. La dualité, elle est là. Cette personne, elle a l'espoir. Cette personne, elle est très optimiste. Tu vas me dire, bah ouais, je sais, peut-être un peu trop. Et puis, le soleil, c'est l'union. L'union avec l'étoile, avec la star, c'est toi en fait. Hein. Le soleil. Donc, on parle d'un couple heureux et c'est le signe des noces alchimiques, le soleil. Hein. Pardon de le dire, mais c'est vrai. Et voilà, la femme rivale, elle est ici. Une femme. Alors bon, comme j'ai brassé les cartes, c'est vrai qu'on ne retrouve pas totalement les cartes, mais une femme qui est ici. Et divorce. Divorce, divorce, divorce. C'est obligatoire, à moins qu'il y ait une procédure judiciaire, mais on tranche, on se décide. En tout cas, j'ai l'impression que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui tranche. Alors, commence pas à me dire, oui, je sais, c'est moi. Non, c'est une femme mariée dans une relation et dans une triangulaire. Si c'est pas toi, alors tu te renseignes dans une affaire, probablement, et une femme va t'aider à gagner ce procès. Hein. Peut-être qu'il y a un procès, un divorce qui est en cours, hein, qui n'a rien à voir avec ton jumeau. On va regarder avec la flamme d'Anka, du coup, j'aimerais bien connaître un petit peu tous les blocages et ce qui se passe énergétiquement. On me parle d'enfants, on me parle de la loi d'attraction, on me parle de couper des liens, blocage, enfermement, lignée transgénérationnelle. Bon, ben je crois que ça concerne quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tiens, du coup, ça ressort, je crois qu'on a ta réponse. Alors, on parle d'enfants, on parle de loi d'attraction. La présence de tes enfants, ça fait partie de ta mission d'âme. Tu as peut-être une mission d'âme d'enseignement. La présence des enfants, elle est liée à ton abondance, à ton abondance. Peut-être que vous vous êtes rencontrés grâce à des enfants, peut-être que vous avez tous les deux des enfants. Mais les enfants, ou le travail de votre enfant intérieur, c'est ce qui a déclenché cette abondance sur le lien. Hein. Il est très important. On parle de quelqu'un là qui veut couper des liens négatifs et néfastes. Hein. On parle justement de blocages qui ont trop duré dans sa vie amoureuse ou personnelle. On l'a parfaitement conscientisé, on le savait, mais là on se sent peut-être un peu plus les moyens pour le faire. On parle de liens transgénérationnels et on parle d'enfermement. On a pu s'enfermer, se replier, parce que l'enfant intérieur est blessé, parce qu'on n'a jamais pu travailler dessus, parce qu'on attendait encore autre chose aussi de nos parents, à moins qu'une situation particulière par rapport à tes enfants vise beaucoup de préoccupations et forcément, je vais les mettre comme ça, forcément, c'est pas la panacée pour se retrouver. Donc, il y a un blocage. On reste probablement au foyer parce qu'on est très attaché à ses enfants, parce qu'on a toujours vu notre père, notre mère être présents, on les a toujours vus ensemble. On n'abandonne pas ses enfants. Eh oui, ça peut créer effectivement des choses, ou bien au contraire, tu peux travailler... il y a un litige, hein, il y a un abandon, soit figuré par rapport à des enfants, soit par rapport à ton enfant intérieur, soit parce que justement on ne veut pas être confronté à ça. C'est notre plus grande peur, mais il y a quelque chose à dépasser. La dualité, elle est là. Si on aime quelqu'un, on ne prend pas les enfants pour bouclier ou pour prétexte. Mais ça peut être beaucoup plus profond, donc forcément inconscient, et du coup, bah, on peut manquer de discernement. Attention les amis, c'est pas simple. On va regarder avec l'améthyste Love, si tu veux bien. Nous avons la sagesse, l'alignement, le couple alchimique intérieur-extérieur. Nous avons la famille, l'ancrage. Eh oui,
Nous avons des hauts et des bas. Nous avons la petite mère ou la petite maman. Nous avons l'épreuve du cœur. Et nous avons notre meilleure amie, c'est-à-dire notre force, ou notre sœur intérieure, ou notre confidente. Il y a quelqu'un qui vous aide peut-être à passer des épreuves, ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un à passer une épreuve. On a pu se confier. Moi, j'ai l'impression que l'autre, il a pu se confier à une amie, à vraiment une amie. Ça lui a permis de faire le point, ça lui a permis de réaliser aussi qu'il avait peut-être des sentiments, ou que tu le mettais en émotion aussi. Ça peut nous parler dans un couple de quelqu'un qui sort au grand jour, mais c'est très compliqué par rapport à la famille. Et finalement, ce que cette personne t'impose, bien évidemment inconsciemment, c'est ce qu'elle s'impose aussi, quoi. C'est de ne pas avoir de vie. Alors peut-être qu'on a peur aussi, hein, de faire du mal. Peut-être que tu joues ton rôle de petite maman à merveille. Peut-être que c'est par amour pour sa mère qu'on ne souhaite pas abandonner ses enfants, parce que c'est lié à un dogme. Mais le féminin, là, il est mis à l'épreuve. Les émotions sont mises à l'épreuve. À moins qu'on ait discuté avec une amie, hein, qui a fait prendre conscience de tout ça. On va regarder la suite des messages. Nous avons... Oh, conversation cœur à cœur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Conversation cœur à cœur. Hop, je prends la carte. Elle est très belle, cette carte. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Cette personne, il faut qu'elle te parle. C'est important. Attention au drapeau rouge. Alors peut-être que tu l'as fait il n'y a pas très longtemps. Certains signes vous mettent en garde. Alors cette personne, elle a pu peut-être prendre du recul, ou toi peut-être que tu es à nouveau dans le silence. Il y a peut-être quelque chose... Suite à une conversation qui te fait réfléchir, pardon, on parle de nouvel amour ou d'amour qui commence. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc c'est peut-être une découverte aussi chez l'autre, hein. C'est romantique, c'est émotionnel. On parle de pardonner et d'apprendre. Donc j'avais dit que le masculin allait se renouveler. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est peut-être quelqu'un qui lui a dit ça, hein. C'est ce que je disais, il y a peut-être un pardon qui n'était pas accordé, mais cette personne, elle va le faire. Elle va le faire et bien évidemment, à toi, on te dit de laisser une chance à ta relation et de travailler sur cette union, justement, pour que ce soit hyper équilibré. Et on te dit que très bientôt, les choses pourraient changer. Il suffit juste de poser dans l'univers tes intentions. Décide exactement ce que tu veux afin que ça te parvienne au plus vite. Eh ben ça, mes amis, oh, je suis impatiente, je vais y arriver, de savoir exactement le conseil du chakra cœur. Allez, c'est parti, je retourne la carte. Homme ou femme blonde dans un mois, un mois et demi. Alors, ça peut nous parler de renouveau aussi, parce qu'en général, l'homme blond, la femme blonde, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Ça peut nous parler de quelqu'un de 30-35 ans, blond, qui arrive dans ta vie, hein, précisément, ou tout simplement d'un fait nouveau, d'un renouveau, de quelque chose qui arrive dans un mois et demi. Donc, n'oublions pas les blessures de l'âme, hein, qu'on a vues tout à l'heure. C'est important. Injustice, trahison. Attendez, vous ne me voyez pas. Injustice, trahison, humiliation, abandon. Alors, en fait, c'est bien simple. Quand on réagit avec contrôle et force aux accusations et aux colères, on peut être un peu trop rigide. Donc en fait, il peut y avoir des rigides conformes, il peut y avoir des rigides rebelles, il peut y avoir des contrôlants sournois, des contrôlants agressifs. Quand on est dans le jugement de soi, eh ben, on peut être masochiste, dépendant ou être dans le rejet. Donc vous êtes forcément dans un des deux. Soit vous êtes dans l'accusation et la colère, soit vous êtes dans le jugement de soi, ce qui n'est pas mieux. Donc on grandit dans l'accusation ou la colère quand soi-même on a subi des blessures d'injustice et de trahison. Et on est dans le jugement de soi, c'est-à-dire que on se sent souvent impuissant, d'ailleurs à tort, parce que toute sa vie on a été soit abandonné, soit humilié. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis,
Avant de nous quitter, je voulais rendre hommage à un couple sacré qui me suit depuis plus de 4 ans, en la personne toute simple, mais sûre et merveilleuse de Monique et de Guy, que j'adore. Je voudrais qu'on salue très fort, tout simplement, je vais pousser ça, tout simplement Guy qui nous a quittés de manière tragique lundi en journée. Guy et Monique s'apprêtaient à se rejoindre avec des nouveaux projets dans une nouvelle maison. Ils étaient en train d'activer justement leur projet ensemble. Et malencontreusement, c'est des choses qui arrivent à un moment d'inadvertance. Et ce cher Guy nous a quittés. J'aimerais que l'on puisse observer une seconde de silence. Je vais y arriver, excusez-moi. Vous pouvez la faire maintenant, vous pouvez la faire chez vous tout à l'heure, pour remercier ce couple qui m'a porté, qui m'a appris énormément de choses depuis plus de 4 ans sur YouTube, et que je voulais saluer et que je voulais embrasser très fort. Je t'embrasse Guy, merci pour tout ce que tu m'as apporté de conscientisation aussi, dans mon accompagnement et dans mon don. Je voudrais embrasser très fort Monique, lui dire qu'elle est avec nous, qu'on lui envoie plein de lumière. Et puis, si vous le voulez bien, j'aimerais bien lire une petite incantation et une petite prière justement pour notre cher ami. Et j'ai choisi l'incantation à Osiris. Donc c'est une petite prière chaque fois que vous ressentez le besoin d'être guéri, protégé, quand vous vivez quelque chose de négatif dans votre esprit ou dans vos attachements, vous pouvez réciter cette petite prière. Osiris, maître de paix et d'amour, soulage mon âme de ta lumière. Par l'amour inconditionnel et la sincérité, je te rends ce qui te revient. Tout ce qui n'est pas amour inconditionnel s'en va, et je te donne à mon tour mon cœur paisible, pur comme une colombe. Je me libère de ce qui n'est plus, à ceux qui méritent de vraies funérailles. Nous voilà libres de grandir dans la lumière. Te voilà libre de grandir dans la lumière, Guy, d'avancer et de te remercier à mon tour, dans la grande gratitude et dans l'amour inconditionnel de ce parcours. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Portez-vous bien, Netmook, Netmoob, restez en paix. Très belle soirée à vous ou très belle journée. Je vous embrasse. Au revoir.